Imaginez une vieille chapelle illuminée à Noël, remplie de chants et de bougies, et soudain, un cri déchire la nuit. Un cadavre est découvert au pied de l'autel. Mais qui a osé troubler la paix sacrée de Noël? Commentez. Votre ville en bas, seriez-vous capable de résoudre ce mystère aux côtés de Miss Marple? Restez jusqu'à la fin, car vous ne croirez pas ce que Miss Marple a trouvé derrière l'icône poussiéreuse de la chapelle. La neige tombait doucement sur le petit village de St. Mary Mead, recouvrant les toits d'un manteau immaculé. La chapelle de Noël brillait comme un joyau au milieu de la nuit hivernale, ses vitraux projetant des lueurs colorées sur le sol glacé. Les habitants se pressaient à l'intérieur, impatients d'entendre le chœur chanter les cantiques traditionnels. Dans cette atmosphère sereine, personne ne pouvait imaginer que l'horreur se préparait. Le silence sacré fut soudain brisé par un cri aigu, si perçant qu'il glaça le sang de tous les fidèles. Les bougies vacillèrent, certaines s'éteignant brusquement, plongeant l'église dans une semi-obscurité inquiétante. Les regards se tournèrent vers le chœur. Là, au pied de l'autel, un corps gisait, inanimé. La victime semblait s'être effondrée sans prévenir, ses mains crispées comme si elle avait voulu attraper quelque chose dans sa chute. Le contraste entre les chants de Noël et ce drame, brutal, était insupportable. Un murmure parcourut l'assemblée, d'abord hésitant, puis grandissant comme une vague de panique. Les femmes se couvrirent la bouche de leurs mains gantées. Certains hommes s'élancèrent pour voir de plus près, et les enfants furent rapidement emmenés dehors pour ne pas assister à l'horreur. Le curé, pâle comme la neige elle-même, tenta de ramener le calme, mais son regard, fixe sur le cadavre, trahissait une peur qu'il ne pouvait cacher. Qui pouvait être assez cruel pour transformer une nuit sainte en un théâtre de mort? Miss Marple, discrètement assise au fond de la chapelle, ne quitta pas la scène des yeux. Elle observa les détails que personne d'autre ne semblait remarquer. La position de la main, l'ombre projetée par une bougie, et surtout ce petit objet scintillant, à moitié dissimulé sous la nappe de l'autel. Personne d'autre ne l'avait vu. Personne, sauf elle. Et déjà, son esprit méthodique commençait à assembler les pièces d'un puzzle invisible. Ce crime n'était pas un accident. Ce meurtre, en plein cœur d'une messe de Noël, avait un sens caché, un sens que seul un regard attentif, exercé par des années d'expérience, pouvait espérer comprendre. Ainsi commençait une enquête qui allait bouleverser tout le village et révéler un secret enfoui depuis des décennies dans la vieille chapelle. La chapelle fut rapidement vidée par le curé et quelques notables du village. Seul restait, autour du corps, un petit cercle d'hommes et de femmes trop curieux ou trop impliqués pour partir. L'air, chargé de cire et d'encens, semblait soudain irrespirable. Miss Marple, d'un pas tranquille mais ferme, s'approcha plus près. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux brillaient de cette lueur malicieuse qui annonçait que rien ne lui échappait. Elle savait que les premières minutes étaient cruciales. Les regards, les réactions, les moindres gestes pouvaient trahir la vérité. Le cadavre était celui de Sir Reginald Wetmore, un riche bienfaiteur du village. Son nom était gravé sur les plaques commémoratives de la chapelle, car il avait financé ses réparations quelques années auparavant. Sa disparition brutale n'était pas seulement une tragédie, elle représentait un scandale qui allait secouer toute la communauté. Certains murmuraient qu'il avait succombé à une crise cardiaque, conséquence de son âge avancé. Mais Miss Marple fronça légèrement les sourcils. La crispation des doigts, l'ombre bleutée sur la lèvre inférieure et surtout la petite fiole dissimulée près de la marche de l'autel. Tout cela racontait une autre histoire. Un jeune policier, fraîchement affecté au village, prit la parole avec un ton maladroit. Il ordonna qu'on n'approche plus du corps, annonçant qu'il fallait attendre l'arrivée de l'inspecteur principal venu de Londres. Mais son autorité fragile
fut vite contesté par les notables, qui voulaient protéger la réputation de la paroisse. Dans ce tumulte, Miss Marple resta silencieuse, mais ses oreilles captaient chaque mot. Elle entendit une femme dire « Il a eu ce qu'il méritait », avec une froideur qui fit frissonner même les pierres de la chapelle. Qui était-elle? Pourquoi un tel mépris au moment d'une mort si choquante? L'ombre d'un vitrail brisé projetait sur le sol une croix déformée. Cette image troubla Miss Marple, comme un signe que la vérité était dissimulée derrière des illusions. Elle s'accroupit discrètement, feignant de chercher son mouchoir, et observa de plus près la fiole renversée. Le parfum âcre qui en émanait n'avait rien à voir avec du vin ou de l'encens. Le curé tenta d'entonner une prière, mais sa voix tremblait. Ses yeux fuyaient le cadavre, préférant se fixer sur les vitraux illuminés par la neige. Il savait, ou craignait, de savoir quelque chose. Miss Marple s'en rendit compte immédiatement. À cet instant, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un meurtre. C'était un message, et ce message, inscrit dans la mort de Sir Reginald, prenait racine dans un secret bien plus ancien que cette nuit de Noël. Lorsque le tumulte s'apaisa un peu, le curé prit enfin la parole. Sa voix, d'ordinaire douce et rassurante, paraissait trembler sous le poids de quelques secrets invisibles. Il demanda que l'on couvre le corps de Sir Reginald d'un drap blanc, comme pour rendre au défunt une dignité que la mort brutale venait de lui arracher. Mais ce geste simple ne fit qu'accentuer l'atmosphère de malaise. Miss Marple observait attentivement l'homme d'église, son regard fuyant, ses mains moites, et surtout ce silence prolongé avant chaque mot trahissait un combat intérieur. Il semblait plus préoccupé par ce qui allait être découvert que par la mort elle-même. Était-il effrayé par le scandale ou par une vérité bien plus sombre? Une vieille paroissienne, connue pour sa langue acérée, osa briser le silence. Elle rappela à tous que Sir Reginald n'était pas un saint, malgré sa générosité apparente. « On ne bâtit pas une chapelle avec de l'argent propre », lança-t-elle avec une ironie mordante. Ces mots résonnèrent comme une gifle au milieu des fidèles, encore choqués. Le jeune policier, mal à l'aise, tenta d'imposer l'ordre, mais il fut rapidement submergé par les murmures croissants. Chacun semblait avoir quelque chose à dire, une rumeur à glisser, une rancune à révéler. Miss Marple savait que dans ces bavardages se cachaient souvent des éclats de vérité. Elle s'approcha alors du curé, profitant d'un moment où personne ne prêtait attention à sa démarche discrète. « Mon père, dit-elle doucement, la vérité trouvera toujours son chemin, même dans la nuit la plus sombre. » Le prêtre pâlit, et son regard se fixa un instant sur l'autel, comme si un poids invisible l'écrasait. Cette réaction ne passa pas inaperçue aux yeux perçants de Miss Marple. Elle comprit que l'autel lui-même était au centre du mystère. Pourquoi ce regard? Pourquoi cette peur mêlée de culpabilité? La chapelle cachait-elle plus qu'un meurtre? Un bruit métallique retentit soudain à l'extérieur. On aurait dit qu'une porte ancienne claquait sous l'effet du vent. Pourtant, Miss Marple savait que ce n'était pas le vent. C'était une fuite, un mouvement humain, une tentative de s'éloigner avant d'être interrogée. Elle leva doucement les yeux vers la fenêtre, et son regard croisa une silhouette qui disparaissait dans l'obscurité. Elle n'eut pas le temps d'agir, mais sa mémoire photographique enregistra chaque détail. La forme d'un manteau sombre, une démarche rapide, nerveuse. Ce témoin, ou ce coupable, venait de s'échapper, laissant derrière lui un fil ténu que seule une enquêtrice patiente saurait dérouler. Dans ce mélange d'incertitude et de soupçons, une seule chose était certaine pour Miss Marple. La chapelle, avec ses pierres séculaires et ses vitraux éclatants,
n'était pas seulement le décor du crime, elle en était la clé. Et cette clé, il lui faudrait la tourner avec une délicatesse infinie. La nuit s'était épaissie, et la neige tombait plus fort, recouvrant les pavés d'un voile blanc immaculé. Pourtant, ce manteau de pureté n'effaçait pas l'ombre de la silhouette que Miss Marple avait aperçue s'éloigner de la chapelle. Son instinct lui disait que cette fuite n'était pas un hasard. Les fidèles restés à l'intérieur discutaient avec agitation, mais Miss Marple s'avança vers la porte. Chaque pas sur le sol gelé résonnait comme un écho funèbre. Dehors, le silence du village contrastait avec l'agitation qui régnait encore dans l'église. Elle se pencha pour examiner les traces laissées sur la neige. Là, clairement visibles, s'imprimaient des empreintes précipitées. Elles n'étaient pas celles d'un villageois ordinaire. La forme de la chaussure, élégante et fine, révélait l'appartenance à une classe aisée. Et pourtant, la hâte de cette fuite parlait d'une peur irrépressible. Qui, parmi les notables présents, avait ressenti le besoin de s'échapper ainsi? Miss Marple suivit les traces sur quelques mètres, jusqu'à un vieux portail, en fer, forgé. Celui-ci grinçait encore doucement, preuve qu'il venait d'être ouvert, puis refermé à la hâte. Au-delà, un chemin menait vers l'ancien cimetière du village, un lieu que peu osait traverser la nuit. Le vent s'engouffra dans son châle, et elle serra les dents face au froid mordant. Mais ce qui lui glaçait réellement le sang n'était pas la température, c'était la certitude que la vérité gisait dans ses pas fuyants, et que si elle ne les suivait pas, une partie du mystère resterait à jamais dissimulée. Elle s'avança encore, observant chaque détail autour d'elle. La neige reflétait la pâle lumière de la lune, donnant aux pierres tombales un aspect spectral. Dans ce décor inquiétant, elle s'arrêta soudain. Une empreinte semblait différente des autres, comme si la personne avait trébuché ou hésité à cet endroit précis. En se baissant pour mieux voir, Miss Marple distingua un petit objet sombre, à moitié enfoncé dans la neige. Avec précaution, elle le ramassa. C'était un bouton, travaillé avec soin, incrusté d'un motif presque héraldique. Ce n'était pas un bouton ordinaire, mais un signe d'appartenance, peut-être à une vieille lignée familiale. Elle le glissa discrètement dans sa poche, sachant qu'il pourrait un jour se révéler plus précieux qu'une confession. Puis, d'un pas lent, elle revint vers la chapelle, consciente qu'il ne fallait pas éveiller les soupçons en prolongeant trop son absence. De retour dans la lueur des bougies, elle retrouva l'atmosphère lourde qui régnait parmi les villageois. Mais en son fort intérieur, une conviction se formait déjà. Le meurtre de Sir Reginald n'était que la surface d'une énigme beaucoup plus vaste, et ce bouton dans sa poche en était peut-être la première véritable clé. De retour dans la chapelle, Miss Marple reprit sa place, au fond, comme si elle n'avait jamais quitté l'assemblée. Personne ne sembla remarquer son absence, trop occupée à débattre de la mort brutale de Sir Reginald. Mais au creux de sa main gantée, elle serrait le bouton qu'elle avait ramassé dans la neige, consciente de son importance. Elle observa discrètement les personnes présentes. Parmi les notables, plusieurs portaient des manteaux élégants, mais l'un d'eux attira particulièrement son attention. Lord Ashford, cousin éloigné de Sir Reginald. Son manteau sombre semblait perdre un bouton à l'endroit précis où une couture pendait légèrement. Miss Marple n'eut pas besoin de plus pour tisser un premier fil d'hypothèse. Le curé, visiblement troublé, s'était assis à proximité de l'autel. Ses lèvres remuaient dans une prière silencieuse, mais ses yeux demeuraient fixés sur la foule. Était-ce la peur d'être découvert ou un remords plus ancien qui pesait sur sa conscience? Miss Marple se promit d'éclaircir ce point dès qu'elle le pourrait. Soudain, le jeune policier annonça que l'inspecteur principal serait là au matin et qu'il fallait préserver la scène. Mais Miss Marple savait combien les heures de nuit
pouvaient être cruciales. Elles offraient au coupable une chance de dissimuler les preuves, de corrompre les esprits ou de fuir plus loin. Elle-même n'avait pas l'intention de rester passive. Elle se pencha vers une vieille amie, Mrs. Weatherby, connue pour son indiscrétion légendaire. « Ma chère, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix douce. La vieille dame, flattée qu'on lui adresse la parole, se mit aussitôt à chuchoter sur les disputes entre Sir Reginald et Lord Ashford concernant un ancien héritage. Ce mot « héritage » fit écho dans l'esprit de Miss Marple. Elle savait que les querelles d'argent, surtout liées aux vieilles familles, engendraient souvent rancune, trahison et parfois même meurtre. Le bouton n'était donc peut-être pas qu'un simple indice matériel, mais un symbole d'un conflit plus vaste. Pendant que les villageois discutaient, elle sortit discrètement le bouton de sa poche et l'examina à la lueur vacillante d'une bougie. Le motif gravé ressemblait à un blason, mais altéré, comme si on avait volontairement effacé certains détails. Pourquoi dissimuler l'identité d'une famille? Ses pensées furent brusquement interrompues par un coup sourd, provenant de la sacristie. Tous sursautèrent. Le policier se précipita vers la porte, mais Miss Marple l'arrêta d'un geste calme. « Attendez, » dit-elle, « il vaut mieux observer avant d'agir. » Car elle savait que les bruits inattendus, dans les vieilles pierres, révélaient souvent plus qu'ils ne le cachaient. Un silence pesant s'installa, chacun retenant son souffle. Puis, derrière la porte entr'ouverte, une ombre sembla bouger. Miss Marple comprit aussitôt que la chapelle elle-même, cette nuit-là, gardait encore bien des secrets, et qu'elle seule avait la patience d'écouter ce que les murs murmuraient. La sacristie baignait dans une obscurité inquiétante. Le jeune policier, peu rassuré, s'avança maladroitement, sa lampe vacillante dans la main. Mais Miss Marple, au lieu de se précipiter, préféra rester en retrait, écoutant le moindre son. Elle savait qu'une oreille attentive en apprenait plus qu'une confrontation hâtive. Un faible grincement résonna, comme celui d'une vieille armoire qu'on ouvrirait en secret. Puis, un chuchotement, presque inaudible, se perdit dans l'air glacial. Les fidèles, figés, échangeaient des regards terrifiés. Était-ce l'écho du vent à travers les pierres, ou bien une voix humaine qui cherchait à ne pas être entendue? Miss Marple leva légèrement le menton. Son instinct ne la trompait jamais. Il y avait bien quelqu'un derrière cette porte. Elle remarqua d'ailleurs que la poussière, sur le sol de la sacristie, avait été récemment déplacée. Un passage, utilisé à la hâte, peut-être un couloir secret, venait de trahir la présence d'un intrus. Le policier fit mine de pousser la porte, mais Miss Marple lui posa doucement la main sur l'épaule. « Ne forcez pas le destin, mon cher, » murmura-t-elle. « Celui qui se cache finira par révéler sa peur par lui-même. » Le jeune homme, bien qu'impatient, obéit à cette sagesse tranquille. Un bruit sec retentit soudain. Quelque chose venait de tomber à l'intérieur. Tous sursautèrent. Lorsqu'enfin la porte céda, la lampe dévoila une petite pièce encombrée de vieux objets liturgiques, calices ternis, livres de messe rongés par le temps, tissus poussiéreux, mais aucune silhouette n'y apparaissait. Cependant, Miss Marple, d'un pas assuré, s'approcha d'un vieux coffre entr'ouvert. À l'intérieur, dissimulée sous des étoffes usées, elle découvrit une lettre froissée. L'écriture, élégante mais nerveuse, portait le nom de Sir Reginald et une phrase inquiétante. « La vérité sera révélée à Noël, que tu le veuilles ou non. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le policier balbutia, incapable de comprendre comment une telle menace avait pu se retrouver dans la sacristie. Mais Miss Marple, elle, savait que ce document liait la mort de Sir Reginald à un secret bien plus ancien, sans doute enfoui dans l'histoire même de la chapelle. Elle plia soigneusement la lettre
et la garda avec le bouton trouvé dans la neige. Chaque pièce de ce puzzle venait confirmer son intuition. Le meurtre n'était pas une impulsion, mais une exécution soigneusement planifiée. En refermant la porte de la sacristie, Miss Marple sentit que l'étau se resserrait. Celui qui avait osé troubler la paix de Noël n'en resterait pas là. Et désormais, elle aussi devenait une menace pour le coupable, car elle détenait entre ses mains les premières preuves tangibles de sa culpabilité. Au petit matin, le village s'était déjà éveillé dans une atmosphère lourde de suspicion. La nouvelle de la mort de Sir Reginald s'était répandue comme une traînée de poudre, et chacun chuchotait à voix basse, craignant d'être le prochain à être interrogé. Les cloches de la chapelle sonnaient un glas funèbre, mais les habitants semblaient plus excités que tristes. Miss Marple, fidèle à ses habitudes, prit son thé avant de sortir observer la vie du village. Elle savait que la vérité ne se cachait pas seulement dans les murs de la chapelle, mais aussi dans les conversations banales des villageois. Les petites gens parlaient toujours trop, et dans leurs murmures, on trouvait souvent les clés des grands drames. Elle passa devant la boulangerie, où deux femmes se disputaient en chuchotant. « Je vous dis que Lord Ashford voulait reprendre le manoir, et que Sir Reginald s'y est opposé. » entendit-elle. L'autre répliqua sèchement. « Peut-être, mais n'oubliez pas que Lady Eleanor avait ses propres raisons de haïr cet homme. » Ces mots piquèrent la curiosité de Miss Marple. De retour sur la place centrale, elle croisa M. Henderson, le notaire du village, qui semblait étrangement nerveux. Son attaché de cuir pendait mal fermé, laissant dépasser des papiers. Miss Marple n'avait pas besoin d'y jeter un œil pour deviner leur nature. Des documents concernant l'héritage de Sir Reginald. Elle l'interpella avec son ton habituellement doux, mais ferme. « Dites-moi, cher monsieur Henderson, vous avez l'air bien pressé ce matin. Serait-ce en lien avec le testament de Sir Reginald ?» L'homme rougit légèrement, bafouilla puis s'éloigna en prétextant une urgence. Voilà qui confirmait ses soupçons. La fortune du défunt était au centre de ce mystère. En poursuivant ses pas, Miss Marple croisa des enfants jouant près du cimetière. Ils s'arrêtèrent soudain, en la voyant, et l'un d'eux, d'une voix tremblante, lâcha. On dit que Sir Reginald avait enterré quelque chose dans la chapelle, quelque chose qu'il voulait cacher pour toujours. L'enfant fut aussitôt rappelé par sa mère, mais ces mots suffirent à semer une nouvelle graine de réflexion dans l'esprit de la vieille enquêtrice. La rumeur d'un secret enfoui, combinée aux querelles d'héritage, dessinait une toile complexe. Miss Marple comprenait que Sir Reginald n'avait pas seulement des ennemis parmi les vivants. Le poids du passé et des vieilles affaires familiales pesait sur lui comme une malédiction. De retour chez elle, elle posa le bouton et la lettre sur une petite table, les contemplant longuement. Ces deux indices semblaient isolés, mais elle savait qu'ils formaient déjà les premières pièces d'un puzzle macabre. Restait à savoir qui, dans ce village paisible en apparence, avait décidé que Noël serait le moment de régler de vieux comptes. Miss Marple se leva, ajusta son châle et sortit de nouveau. Son intuition la guidait vers le manoir des Ashford. Elle était convaincue que derrière ces murs froids et ces tapisseries poussiéreuses se trouvait une part de la vérité que personne n'osait prononcer à voix haute. Le soir même, Miss Marple retourna discrètement au manoir, sous prétexte d'apporter des biscuits de Noël à la domestique. Elle savait qu'un simple geste de bonté ouvrait souvent des portes verrouillées par la méfiance. La jeune servante, reconnaissante, la fit entrer par la cuisine, loin des regards de Lord Ashford. En silence, Miss Marple traversa un couloir sombre, jusqu'à une chambre reculée. Là, elle entendit des sanglots étouffés. C'était Lady Eleanor, assise près d'une fenêtre, ses mains tremblantes, serrant un mouchoir, imbibé de larmes. Son visage,
marqué par la fatigue et la peur, se tourna avec étonnement vers l'intruse inattendue. « Je ne devrais pas vous recevoir, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Mon mari ne le permettrait pas. » Mais Miss Marple s'assit calmement, son regard plein de douceur. « Parfois, ma chère, garder le silence est bien plus dangereux que de parler. » Ces mots semblèrent briser une barrière invisible. Lady Eleanor baissa les yeux, puis parla à voix basse. « Sir Reginald, il connaissait un secret qui menaçait notre famille. Il avait promis de tout révéler le soir de Noël. Je l'ai supplié de se taire, mais il m'a ri au visage. » Sa voix se brisa à nouveau, laissant place à un long sanglot. Miss Marple sentit que cette confession n'était qu'un fragment de vérité. Et ce secret portait-il sur l'héritage? Demanda-t-elle doucement. Lady Eleanor hésita longuement, ses doigts crispés sur le mouchoir. Oui, et plus encore. Il y avait des papiers dans la chapelle, des papiers qu'il avait juré de montrer publiquement. La vieille enquêtrice nota chaque détail. Des papiers cachés dans la chapelle. Cela expliquait les rumeurs des enfants, la peur du curé, et peut-être même la présence de cette lettre de menace trouvée dans la sacristie. Tout semblait s'assembler autour d'un centre invisible. Mais soudain, Lady Eleanor se redressa, le visage blême. « Vous devez partir » souffla-t-elle d'une voix affolée. « Si mon mari vous trouve ici, il croira que je vous ai confié plus que je ne devrais, et il me le fera payer. » Ses yeux, remplis de terreur, suffisaient à convaincre Miss Marple de ne pas insister davantage. Avant de quitter la chambre, elle posa une main réconfortante sur l'épaule fragile de Lady Eleanor. « Courage, ma chère. Les vérités les plus lourdes finissent toujours par éclater, et quand elles le font, elles brisent leurs chaînes. » Dehors, en regagnant la nuit glaciale, Miss Marple resserra son châle. Elle avait désormais une certitude. Le meurtre de Sir Reginald n'était pas seulement un acte de haine, mais une tentative désespérée d'enterrer un secret de famille. Mais ce secret, tôt ou tard, elle le ferait surgir au grand jour. Au lendemain de sa rencontre avec Lady Eleanor, Miss Marple retourna discrètement à la chapelle. La neige s'était apaisée, mais l'air glacé conservait une atmosphère de recueillement funèbre. Les villageois, encore choqués par la mort de Sir Reginald, évitaient d'entrer dans l'édifice, laissant à la vieille enquêtrice un champ libre pour ses investigations. Elle avança lentement, entre les rangées de banques, son regard se posant sur chaque détail, comme un fil invisible reliant les événements. L'autel, couvert d'un drap blanc, semblait à la fois paisible et menaçant. Elle s'approcha songeant aux paroles de Lady Eleanor. Des papiers, dans la chapelle. Mais où auraient-ils pu être dissimulés? Avec une patience infinie, Miss Marple examina chaque recoin. Les statues poussiéreuses, les vitraux colorés, les chandeliers noircis par le temps. Rien ne semblait anormal. Pourtant, son intuition lui dictait que la vérité n'était pas à la surface, mais enfouie dans les pierres mêmes de l'église. Elle s'agenouilla devant l'autel et effleura la nappe blanche. Ses doigts rencontrèrent une irrégularité sur la dalle. Avec un effort discret, elle souleva une pierre légèrement disjointe. Derrière, dissimulée dans une cavité sombre, elle aperçut un vieux coffret de bois. Ses mains tremblèrent un instant, non de peur, mais de la conscience qu'elle tenait entre elles une pièce maîtresse du puzzle. Elle tira doucement le coffret et l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement pliés, reposaient plusieurs documents jaunis par le temps, scellés du sceau de la famille Ashford. Elle parcourut rapidement les premières pages. Elle révélait une vérité explosive. Sir Reginald détenait la preuve que la fortune des Ashford provenait d'affaires illicites,
liées à des transactions douteuses et à des manipulations d'héritage. Ces révélations, rendues publiques, auraient détruit la réputation de la famille. Miss Marple comprit aussitôt. Voilà pourquoi Sir Reginald avait été tué. Son meurtre n'était pas un hasard, ni une querelle passagère, mais une opération préméditée pour empêcher que la honte des Ashford éclate au grand jour. Alors qu'elle rangeait les papiers dans le coffret, un bruit sec résonna derrière elle. La porte de la chapelle venait de grincer, et une silhouette sombre s'avançait lentement dans la pénombre. Miss Marple sut immédiatement qu'elle n'était plus seule, et que celui qui l'observait savait désormais qu'elle avait découvert la vérité. Dans ce silence glacé, son cœur battit plus fort, mais son visage resta impassible. Elle referma le coffret d'un geste calme, prête à affronter l'inconnu qui s'approchait. Le jeu venait de changer, elle détenait les preuves, mais cela faisait d'elle la prochaine cible. La porte de la chapelle claqua doucement derrière l'intrus. Miss Marple, toujours agenouillée près de l'autel, leva lentement les yeux. Dans la lumière fragile des bougies, elle distingua une silhouette élancée, vêtue d'un manteau sombre. Chaque pas résonnait sur les dalles de pierre, comme un glas discret. « Vous ne devriez pas être ici, madame », dit une voix grave, à peine voilée par la colère. Miss Marple reconnut immédiatement Lord Ashford. Son regard s'assombrit lorsqu'il aperçut le coffret ouvert devant elle. La stupeur se transforma en une froide hostilité. Elle, imperturbable, caressa du bout des doigts le bois ancien. « Alors, c'est donc vrai », murmura-t-elle d'un ton neutre. « Sir Reginald voulait révéler la vérité, et vous avez tout fait pour l'en empêcher. » Ces mots, simples mais perçants, frappèrent Lord Ashford comme une gifle. Il fit un pas en avant, sa main serrée sur la canne qu'il portait. « Vous ne comprenez rien, » siffla-t-il. Ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question d'honneur. Notre famille n'aurait pas survécu au scandale. Sa voix tremblait, non de faiblesse, mais d'une fureur contenue. Miss Marple inclina légèrement la tête. « L'honneur » répéta-t-elle avec une ironie douce. « Est-ce vraiment de l'honneur que de tuer un homme dans une chapelle le soir de Noël, sous les yeux de tout un village ?» Le silence qui suivit fut lourd, presque suffocant. Lord Ashford détourna les yeux un instant, puis les planta de nouveau dans ceux de Miss Marple. « Il m'a menacé. Il voulait ruiner ce qui restait de notre nom. Je n'avais pas le choix. » Cette justification, murmurée entre ses dents, n'était pas une confession officielle, mais elle suffisait à Miss Marple pour comprendre qu'elle tenait le coupable. Elle se redressa avec lenteur, s'appuyant légèrement sur sa canne. Malgré sa frêle apparence, elle semblait dominer la scène. « Vous aviez toujours le choix, Lord Ashford, mais vous avez préféré le silence de la mort, au poids de la vérité. » Un pas résonna derrière eux. Le jeune policier, alerté par le bruit, venait d'entrer. Il s'immobilisa en voyant la scène. Miss Marple, face à Lord Ashford, le coffret entre eux comme une preuve irréfutable. Le temps parut suspendu. Miss Marple, d'un geste calme, tendit le coffret au policier. « Je crois que ceci vous appartient, désormais ?» dit-elle avec son sourire énigmatique. Lord Ashford, pâle et défait, recula d'un pas, comprenant que son secret venait de lui échapper. Et dans ce silence figé, la vérité commençait enfin à éclater. Alors que le silence pesait encore dans la chapelle, un bruit de pas précipité résonna à l'entrée. Tous se retournèrent. Lady Eleanor venait d'apparaître, son visage pâle encadré par un voile sombre, ses yeux rougis par les larmes. Elle avançait avec hésitation, mais une étrange détermination animait chacun de ses pas. « Arrêtez !» s'écria-t-elle d'une voix brisée.
Son cri résonna sous les voûtes de pierre, surprenant Lord Ashford, qui recula de 2 pas. La domestique qui l'avait suivi resta immobile, tremblante, à l'arrière. Lady Eleanor fixait son mari, non plus avec peur, mais avec une sorte de défi désespéré. « Il n'est pas seul coupable », lança-t-elle soudain. Tous se figèrent. Le jeune policier ouvrit de grands yeux, incapable de comprendre. Miss Marple, elle, demeura parfaitement immobile, attendant que la vérité, enfin, éclate par elle-même. Lady Eleanor s'approcha lentement de l'autel. « J'ai supplié Sir Reginald de ne rien révéler. Je savais ce que cela coûterait à notre famille. Mais il a refusé. Alors oui, je savais qu'il mourrait ce soir-là, et je n'ai rien fait pour l'empêcher. » Ces mots glacèrent l'assemblée. Lord Ashford secoua la tête, furieux. « Tais-toi, Eleanor, tu ne comprends pas. » Mais elle poursuivit, ses larmes coulant sans retenue. « Si, je comprends. Je comprends que le poids de nos mensonges nous a tous condamnés. Je comprends que le sang de Reginald souille autant mes mains que les tiennes. » Miss Marple s'avança alors doucement, posant une main légère sur le bras fragile de Lady Eleanor. « Ma chère, la vérité n'a pas besoin de violence. Vous l'avez portée en silence trop longtemps, et ce silence vous a détruite. Mais sachez ceci, la vérité, même tardive, peut libérer. » Lady Eleanor s'effondra sur un banc, secouée de sanglots. Lord Ashford, figé, semblait partagé entre rage et désespoir. Le policier, encore trop jeune pour mesurer le poids de cette confession, se tourna vers Miss Marple avec un regard implorant. « Que devons-nous faire, madame ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Miss Marple le fixa calmement. « Ce que fait toujours la justice, mon cher. Écouter, recueillir les preuves et laisser la vérité parler. » Elle savait que ce drame dépassait la simple logique policière. C'était l'histoire d'une famille rongée par la honte, d'un village prisonnier de ses secrets et d'un meurtre inévitable dans une nuit qui devait être sacrée. Dans l'air glacé de la chapelle, les bougies vacillèrent comme si elles aussi hésitaient entre lumière et obscurité. La vérité était là, nue, douloureuse, mais irréversible. Et Miss Marple savait que la nuit de Noël venait de marquer pour St. Mary Mead une mémoire éternelle, celle du secret de la chapelle. La chapelle semblait retenir son souffle. Les vitraux projetaient pour des reflets colorés sur le sol glacé, comme si la lumière elle-même tentait d'adoucir la noirceur des révélations. Miss Marple, debout près de l'autel, observait calmement les visages bouleversés de Lord et Lady Ashford. Leur secret venait d'éclater, et désormais, rien ne pourrait les effacer. Lord Ashford brisa le silence le premier. « Vous ne comprenez pas, » dit-il d'une voix rauque. « Sir Reginald n'était pas un homme innocent. Il voulait détruire notre nom, pas pour la justice, mais par vengeance. Il haïssait notre famille depuis toujours. » Ses poings se crispèrent sur la canne, révélant une colère qui ne parvenait plus à se contenir. Miss Marple hocha doucement la tête. « Peut-être, » répondit-elle, « mais la vérité reste la vérité, qu'elle soit révélée par haine ou par devoir. Et vous avez choisi la pire des réponses, le meurtre. » Son ton n'était pas accusateur, mais empli d'une gravité sereine. Lady Eleanor, recroquevillée sur le banc, pleurait sans fin. « J'ai cru protéger nos enfants, protéger notre nom, mais je n'ai fait que tout détruire. » Ses sanglots résonnaient comme un écho funèbre, emplissant la chapelle d'une douleur presque insoutenable. Le jeune policier, dépassé par l'ampleur des révélations, tenta de garder contenance. « Je vais devoir vous arrêter, Lord Ashford, » dit-il d'une voix tremblante. Mais ses mains hésitaient à se poser sur l'homme puissant, qui, malgré sa chute morale, imposait encore le respect par sa stature. Lord Ashford
éclata alors d'un rire amer. « Arrêtez-moi, oui, enfermez-moi, et laissez les journaux salir notre nom. Ce que je voulais éviter à tout prix se produira quand même. » Son rire s'éteignit vite, remplacé par une lassitude s'écrasante. Miss Marple fit un pas en avant, posant une main apaisante sur le bras du jeune policier. « Ne craignez pas la justice, » dit-elle doucement. « Elle ne détruit pas, elle révèle. Et parfois, révéler est le seul chemin vers la paix. » Elle se tourna ensuite vers Lady Eleanor. « Vous n'êtes pas coupable de ces actes, mais de vos silences. Pourtant, même vos aveux comptent, car ils empêcheront d'autres crimes, d'autres mensonges, d'étouffer ce village sous leur poids. » Dans l'air froid et sacré, une vérité se dessinait. Noël ne serait plus jamais pour St. Mary Mead un simple temps de fête. Désormais, ce serait aussi le souvenir d'un meurtre, d'un secret révélé et de la fragile victoire de la lumière sur l'ombre. Le lendemain matin, le village tout entier s'éveilla dans une atmosphère étrange. Les cloches de la chapelle sonnaient à nouveau, mais ce n'était plus pour célébrer la fête, c'était pour annoncer que la vérité avait éclaté. Dans chaque foyer, on murmurait des rumeurs, des versions contradictoires, mais toutes avaient le même cœur. Le meurtre de Sir Reginald et l'implication des Ashford. Miss Marple, assise près de sa fenêtre avec son éternel tricot, observait les passants dans la rue. Elle savait que ce n'était pas seulement une affaire policière, c'était une blessure infligée à toute une communauté. Dans les regards des villageois, on pouvait lire autant de curiosité que de crainte, car chacun redoutait que d'autres secrets viennent à leur tour troubler la paix apparente. Lord Ashford fut conduit sous bonne garde à la petite gendarmerie locale. Sa silhouette imposante paraissait soudain réduite, écrasée par le poids de ses propres mensonges. Les murmures suivaient chacun de ses pas, comme un cortège invisible. Il ne protesta pas, comme s'il avait accepté son sort avec une résignation glaciale. Lady Eleanor, quant à elle, resta cloîtrée dans sa chambre, refusant de voir qui que ce soit. Ses sanglots de la veille résonnaient encore dans la mémoire de Miss Marple. Elle savait que cette femme n'était pas une criminelle au sens strict, mais une complice passive, prisonnière de son rôle et de son silence, une victime à sa manière. Les papiers retrouvés dans la chapelle furent remis à la justice. Ils révélaient un enchevêtrement d'affaires illégales, de dettes dissimulées et de manipulations d'héritage. Pour Miss Marple, ce n'était pas une surprise. Les plus grandes tragédies naissaient presque toujours de l'avidité et de la peur du déshonneur. Le jeune policier, encore impressionné par tout ce qu'il avait vécu, vint remercier Miss Marple. « Sans vous, nous n'aurions rien découvert, » dit-il timidement. Elle sourit, posant une main légère sur son bras. « Mon cher, vous apprendrez que la vérité se cache souvent dans les détails que les autres négligent. » Le soir venu, la chapelle fut à nouveau remplie, non pour une messe de fête, mais pour une veillée silencieuse. Les bougies brûlaient doucement, leurs flammes vacillantes, rappelant que la lumière pouvait survivre, même au cœur des ténèbres. Miss Marple s'assit au fond, comme à son habitude, observant sans un mot. Elle songea à Sir Reginald. Était-il vraiment victime ou seulement le dernier joueur d'une partie d'orgueil et de vengeance? Quoi qu'il en fût, sa mort avait brisé un mur de silence, et cette vérité, bien que douloureuse, libérerait peut-être le village d'un poids invisible. Lorsque la veillée prit fin, Miss Marple sortit dans la nuit glaciale. La neige retombait doucement, recouvrant de son voile blanc les traces du passé. Et dans son cœur, elle savait que Noël avait tenu sa promesse, révélé ce qui devait l'être, et rappelé à chacun que la lumière finit toujours par triompher de l'ombre. Au matin du jour de Noël, un silence inhabituel enveloppait le village. Les enfants, qui d'ordinaire riaient dans les rues enneigées,
restaient près de leurs parents, chuchotant des questions auxquelles personne n'osait répondre. Le drame de la chapelle avait assombri la fête, transformant la joie en recueillement. Miss Marple, pourtant, ressentait une paix étrange. Assise dans son salon, une tasse de thé chaud entre les mains, elle contemplait les papiers soigneusement rangés qu'elle avait découverts. Ils étaient désormais entre les mains de la justice, mais elle savait qu'ils resteraient dans la mémoire collective comme le véritable secret de la chapelle de Noël. Les journaux ne tarderaient trop pas à relater l'affaire. Le nom des Ashford serait terni et peut-être même effacé des cercles respectables. Mais Miss Marple n'en éprouvait ni joie ni triomphe. Elle savait que la vérité, si nécessaire soit-elle, laissait toujours des blessures qu'aucune neige, si pure soit-elle, ne pouvait totalement couvrir. Lady Eleanor, enfermée dans sa solitude, ne reparut pas avant longtemps. Son visage pâle et ses yeux noyés de chagrin restèrent gravés dans l'esprit de Miss Marple. Elle savait que cette femme vivrait désormais dans l'ombre de ses silences, expiant une faute qu'elle n'avait pas osé prévenir. Lord Ashford, quant à lui, attendait son procès. Sa fierté brisée, il ne parlait plus. Les gardes racontaient qu'il passait ses journées immobiles, comme figé dans une attente sans fin. Peut-être comprenait-il enfin que l'honneur qu'il avait voulu sauver avait été détruit non par la vérité, mais par son propre crime. Le village, peu à peu, reprit son rythme. La boulangerie rouvrit, les cloches sonnèrent à nouveau, et les enfants recommencèrent à courir dans la neige. Mais chaque Noël, à St. Mary Mead, on murmurait encore l'histoire du meurtre dans la chapelle. Une légende moderne, douloureuse, mais inoubliable. Miss Marple, de son côté, n'avait pas changé ses habitudes. Elle tricotait près de la fenêtre, observait le monde d'un œil tranquille et laissait les autres croire qu'elle n'était qu'une vieille dame discrète. Seule elle savait que derrière chaque détail anodin se cachait parfois un mystère capable de bouleverser des vies entières. Elle repensa une dernière fois à Sir Reginald. Peut-être avait-il lui-même choisi ce moment, cette nuit sacrée, pour que sa vérité éclate enfin. Car il savait, comme elle, que rien ne restait enfoui pour toujours. La vérité, tôt ou tard, trouve toujours son chemin. Et ainsi se refermait le mystère de la chapelle de Noël. Un secret enfoui depuis des décennies venait d'être révélé, et Miss Marple, une fois encore, avait prouvé que la patience, l'observation et la clairvoyance pouvaient triompher de toutes les ombres. Dans le silence de la nuit, les cloches sonnèrent à nouveau. Mais cette fois, elles portaient un message de paix retrouvée.